Le mois de septembre 2025 marque une rentrée explosive pour les passionnés de jeux vidéo. Entre les suites très attendues, les nouveautés surprenantes et les ajustements bienvenus, voici un tour d'horizon des faits marquants du moment. Les sorties majeures du mois. Hollow Knight Silksong fait enfin son entrée après des années d'attente. Et oui, Hornet et le Chevalier peuvent désormais enlever leur perruque de clown. Le jeu salué par la critique avec une note de 92 sur 100 sur Metacritic propose une aventure exigeante avec plus de 150 ennemis inédits et une direction artistique envoûtante. Face au retour des joueurs sur ces difficultés, les développeurs ont même annoncé une mise à jour pour adoucir certains combats. Borderlands 4 débarque le 12 septembre avec une nouvelle planète à explorer, des classes inédites et un multijoueur crossplay optimisé. Et son humour décalé est toujours au rendez-vous. Dying Light The Beast, sorti le 19 septembre. Si vous voulez un jeu à découvrir, ce jeu est fait pour vous. Avec un gameplay enrichi avec son parcours et ses environnements inédits et une intensité accrue dans les combats nocturnes, si vous voulez plus d'informations, le trailer est là. Le 3 septembre, PlayStation a mis en lumière 007 First Light, un jeu d'infiltration et d'action prévu pour 2026. Inspiré des mécaniques de Hitman, il promet des séquences cinématographiques et une immersion dans l'univers de James Bond. Surveillez bien l'actualité, on aura peut-être le droit à une pépite. Mes chers auditeurs et auditrices, bonjour. Ici Gabriel, responsable de la chronique cinéma. Aujourd'hui, nous allons parler d'animé et d'horreur. C'est parti. Parlons tout d'abord du film Demon Slayer, La Forteresse de l'Infini. Sorti le 18 juillet au Japon, il arrive enfin dans les salles françaises le 17 septembre. Très attendu, il génère plus de 560 millions de dollars de recettes mondiales, occupant la deuxième place du film d'animation le plus rentable devant Le Voyage de Chihiro. Il a dépassé toutes les attentes. Les graphismes sont époustouflants et la bande originale est incroyable. Nous suivons Tanjiro et ses amis qui sont téléportés dans la forteresse infinie, le repère des démons. Je ne vous en dis pas plus. Je vous conseille d'abord regarder la série Netflix avant d'aller le voir. Même si vous avez déjà lu le manga, ça en vaut la peine. Note personnelle, 9,5 sur 10. Conjuring, l'heure du jugement. Dernier opus de la saga, le film est sorti au cinéma le 10 septembre. Ce film raconte l'histoire de la dernière affaire des Warren. En 1964, Lorraine et Ed Warren, enquêteurs du paranormal, font face à un être démoniaque qui menace la vie de leur enfant à naître. 22 ans plus tard, les Warren ont pris leur retraite, mais leur fille Judy demeure tourmentée par des visions mystérieuses et terrifiantes. En même temps, en Pennsylvanie, la famille Smurl fait l'acquisition d'un miroir ancien, sans se douter du danger qui la guette. Cette série de films est inspirée par la vie des époux Warren, qui ont vraiment existé. Si vous allez le voir, je vous conseille de regarder les premiers opus, la saga Annabelle et les 3 films de la nonne. Parfait pour la saison qui s'annonce.